Merci d'être avec nous pour suivre cette série d'épisodes consacrée à la base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard qui abrite notamment l'ESRA. Et pour en savoir plus, on retrouve le lieutenant-colonel Juliette qui la commande. Alors, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, donc à la 33e escadre de surveillance, de reconnaissance et d'attaque, nous mettons en œuvre le drone MQ-9 Reaper, qui est effectivement le plus gros drone de l'armée de l'air et de l'espace, puisqu'il fait environ 20 mètres d'envergure et peut peser au décollage jusqu'à 5 tonnes. Son plus gros atout, c'est sa persistance, 30 heures en l'air, et également sa discrétion, puisque c'est un avion qui fait assez peu de bruit, et ça, quand on fait du renseignement, c'est plutôt un atout. Tous nos pilotes à distance, comme on les appelle, puisqu'ils pilotent toujours un avion mais à distance, sont d'abord des pilotes d'avions habités. On est 4, divisés en 2 parties. On a le cockpit qui s'occupe du pilotage de l'avion et de ses capteurs directement, qu'on appelle la tranche avant. La mission, c'est de piloter l'avion, donc le faire se déplacer dans l'espace en 3D, de gérer le radar qu'on peut avoir à bord et de gérer tout ce qui va être système d'armement. Alors mon rôle, c'est d'être copilote du drone, donc je suis juste à côté de la place du pilote. Et je vais être responsable du pilotage de la caméra. On a différents outils qui nous permettent d'améliorer la qualité de l'image. Et on est également pilote de 2 lasers. Donc un laser qui va permettre de guider les munitions et un laser pointeur IR qui va être utilisé de nuit. Et ensuite on a la tranche arrière qui là est le cockpit plutôt renseignement qui va venir analyser et exploiter en direct les données qui sont recueillies par les capteurs. Je suis opérateur image. J'analyse en temps réel et j'oriente le reste de l'équipage sur tout ce qui est les différents capteurs, donc l'imagerie, qu'elle soit issue du radar ou de la caméra. Je suis coordinateur tactique, j'oriente les capteurs et ensuite je rends compte auprès de la chaîne de commandement. On a participé au 14 juillet et aux Jeux Olympiques en 2024. On a déjà une formation qui est assez longue avec différentes phases, donc on apprend tout au cours de notre carrière et c'est une technologie qui est en constante innovation, donc on a aussi des évolutions. Rares sont les métiers qui nous permettraient de rebondir ou de perpétuellement évoluer dans notre carrière et qui nous motivent tous les jours. Si les jeunes veulent nous rejoindre au sein de l'armée de l'air et de l'espace, on offre des formations dans des centaines de métiers différents. Moi, je suis par exemple la maman d'une super petite fille, donc ça se fait très très bien. Après avoir découvert notamment le drone Reaper, on va aller à la rencontre de celles et ceux qui opèrent dans l'ombre et sans qui la mission ne serait pas remplie.